Que Dieu ouvre tes yeux ce matin. Qui a vu il a vu nos ténèbres, il a vu nos difficultés. Ouvre, tu as besoin de la révélation. Je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore. Mon âme aspire après. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Nous t'adorons pour ce Et que tu je es. me prosterne. Nous nous inclinons devant ta sainte face. Je veux proclamer À toi la majesté. Ta À toi la royauté. majesté. À toi la gloire. En toi, tes promesses sont oui et amen. Grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Il est tellement grand, tellement merveilleux. Oui, je te célèbre. Dans sa présence, dans l'adoration, Dieu peut te parler. Dieu peut te dire des choses. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est grâce. Nous ne méritions rien, mais il nous a fait grâce d'être sauvés. Dieu, tu es si grand et bon pour. Je ne saurais jamais le prix. Je ne saurais jamais le prix. Le prix est tellement immense. Il a dû payer ce prix pour me racheter. C'est pour cela que je l'adore. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Oui, je te célèbre. Merci Seigneur ce matin encore pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta sainte présence. Tu nous envoies ce matin une parole de guérison, une parole de délivrance. Je te dis merci. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Parle-nous, toi qui vois les blessures, toi qui vois là où tu dois opérer pour la délivrance ce matin. Je te dis merci aussi pour le cœur de l'Église qui est devant toi, qui est peut-être blessé, et tu as besoin aussi de guérir le cœur de l'Église. Tu as besoin de guérir nos cœurs ce matin. Et je te dis merci. Merci Seigneur, l'Église est placée devant toi. Et avant tout Seigneur, l'Église, Seigneur, toi qui vois le cœur de cette Église, je te prie de nous guérir, de nous délivrer ce matin à travers ton message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Parfois, c'est dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la communion avec le Saint-Esprit, Dieu peut te montrer ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas dans ta vie, ce qui ne va pas dans l'Église, ce qui ne va pas autour de toi. C'est dans l'adoration. Ce n'est pas la prière ou demander. C'est un temps que tu prends avec Dieu. C'est dans les lieux très saints qu'il y avait cette révélation, qu'il y avait Dieu. Et ce matin, Dieu nous pose une question. Es-tu pardonné? Il y a des choses parfois qui peuvent bloquer ta vie, qui peuvent bloquer ma vie. Je vais vous donner un témoignage avant de rentrer dans la prédication. Je vous l'ai déjà donné, mais Dieu me l'a donné encore. C'est mon témoignage. Je pense que toute ma vie, je parlerai de ce témoignage. Il y a beaucoup de témoignages que Dieu m'a donnés. J'étais dans le service, dans mon église, là où j'étais avant. Et il y avait quelques frères, un parmi nous qui aimait beaucoup critiquer le pasteur et les responsables.
et nous entraînait aussi, puisque la Bible dit dans le psaume 1er ou 2, je ne dois pas m'asseoir avec les moqueurs. Et j'étais assis là aussi. On savait que le frère aimait faire ça. Et nous a entraînés aussi à critiquer le pasteur et à critiquer les responsables. Quelque temps, je prêchais à l'époque. Je dirigeais aussi un temps de louange, la prière dans l'église. Tout allait bien, on voyait la présence de Dieu sur moi. On voyait la gloire sur moi. Mais j'étais poussé à entrer dans un temps de jeûne de 7 jours, sans manger ni boire, 7 jours à sec, sans manger ni boire. Au bout du 6e jour, le 6e jour, je me suis réveillé. 6e jour de jeûne. J'ai fait un rêve. J'ai vu que j'étais dans un carton, enveloppé, emballé dans un carton. Moi, j'étais enfermé dans un carton. Il y avait des chaînes tout autour, des chaînes de fer. Je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi ça? Comment ça se fait que je suis enfermé dans un carton et pourtant tout allait bien dans le ministère? Qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, j'étais dans ma cuisine. J'entends la voix de Dieu qui me dit, c'est parce que tu passes ton temps avec les autres à critiquer mon roi, le responsable que j'ai mis là, le pasteur. Le pasteur peut aussi, il est un homme, quel que soit, il peut faire aussi des erreurs. Tu n'as pas, il faut faire attention. J'avais l'impression que j'étais bien. Imaginez-vous, vous êtes enchaîné quelque part. Là, j'allais nulle part. Je me suis repenti devant Dieu pour demander pardon. Ensuite, le pasteur Jean-Baptiste, qui vient souvent ici, m'a passé le livre À l'ombre de tes ailes. Je commençais à lire le rôle des responsables dans l'église des pasteurs, quand ils prennent des décisions. Et cet homme de Dieu, qui est un grand homme de Dieu aux États-Unis, je vous conseille de lire ce livre, John Bever. Vraiment, ça va vous aider aussi dans tout le domaine de votre vie. Ces livres sont vraiment bien inspirés. Et quand j'ai lu son livre, je tremblais. J'ai dit, mais frère Jean-Baptiste, pourquoi tu ne m'avais jamais conseillé de lire ce livre? Il me dit, je ne le savais pas. Il m'a appris des choses, comment je dois me comporter dans l'œuvre de Dieu. Ça m'a aidé aussi à ne pas tomber dans les pièges aussi de l'ennemi, parce qu'il y a des pièges. Et là, je me commençais à demander pardon à Dieu. Dieu m'a libéré. Vous savez, parfois, ce n'est pas beaucoup de prières. Parfois, c'est quelque part, tu t'es fait piéger par l'ennemi. C'est pour cela le titre de ce message, es-tu pardonné? Heureusement, Dieu m'a fait grâce. Il m'a révélé que j'étais enchaîné, j'étais lié à cause de mes paroles. La parole de Dieu est vraie. Lisez la Bible et pratiquez la parole. Ne passez pas votre temps à critiquer les gens, à parler mal des gens. Les rôles des responsables dans l'église parfois n'est pas facile. Un pasteur, ce n'est pas facile. Es-tu pardonné? Alors que la Bible nous dit, Dieu pardonne. Il est celui qui pardonne toutes nos offenses. C'est ce que la Bible dit. Dieu est fidèle. Est-ce que toi, tu as été fidèle vis-à-vis de la parole de Dieu? Nous allons faire une lecture dans 1 Jean chapitre 1er au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voici ce que la parole de Dieu dit. Si je confesse mes péchés, je demande pardon à Dieu, Dieu me pardonne. Et Dieu me purifie de toute iniquité. Il enlève tout en moi. Mais il y a une démarche. Je vais dans la présence de Dieu, je confesse. Ce n'est pas une question, je vais devant les hommes ou comme vous l'avez appris quand vous étiez petit. Non. Dans ma chambre, c'est entre Dieu et moi. Seigneur, je fais ça. Je te demande pardon. Ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Une fois que tu as demandé pardon, tu as blessé des gens. Tu as fait du mal à des gens. Va demander pardon. D'aller aussi vers ces personnes pour dire je t'ai blessé. Je te demande pardon. Ça libère même
ton cœur, ça va libérer des choses dans ta vie. Ce message, Dieu me l'a donné il y a 2 semaines, mais ces jours-là, c'est pasteur Édouard Saint. Je ne savais pas que c'était ces jours où il devait venir. Je ne l'ai pas prêché, mais hier encore, Dieu m'a dit, ce message, je t'ai donné il y a 2 semaines, tu vas prêcher sur ce message. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce n'est pas la peine de te dire, est-ce que je suis pardonné? Tu es pardonné. Quelle que soit ta faute, quel que soit ce qui a pu se passer, tu demandes pardon à Dieu, Dieu pardonne. Dieu n'est pas un homme. Mais la suite, lui, il fait sa part. Est-ce que toi, tu fais ta part maintenant? Pourtant, il y a des choses que nous avions faites. Il y en a peut-être qui ont tué, qui ont demandé pardon. Dieu a pardonné. Même le brigand sous la croix, Dieu l'a pardonné. Quels que soient tes péchés, Dieu pardonne. Mais nous, est-ce que nous pardonnons? Nous allons voir, il y a des pièges dans cela, les gens qui ne pardonnent pas. C'est vrai que nous étions petits, des fois on raconte les prières la prière de Jésus-Christ. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous disons ça, mais ça devient un slogan. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gens qui nous ont fait du mal, est-ce qu'on pardonne? Les personnes qui t'ont fait du mal, qui ont abusé de toi, qui ont violé ta confiance, qui t'ont blessé, qui t'ont humilié. Parfois on pardonne dans la bouche, mais le cœur ne pardonne pas. Il y a la vengeance dans le cœur. Il y a la vengeance. Et vous allez voir, parfois ta vie est bloquée juste à cause de ça. Ma vie a été un blocage parce que j'ai critiqué le pasteur. Le pasteur n'était même pas au courant que j'ai fait ça. Mais Dieu m'a vu. Dieu a entendu. Et l'ennemi qui est malin, parfois il vous pousse à dire des mauvaises choses sur moi alors que je ne vous ai rien fait. Parfois l'ennemi vous pousse à critiquer la sœur Nathalie, pourtant elle fait son travail. Parfois la sœur Valérie, ces sœurs-là, sœur Sylvia qui est toujours en train de se déployer dans les œuvres de Dieu pour aller sauver les âmes dans la rue. Faites attention. Si nous confessons, Dieu pardonne. Est-ce que tu as pardonné à toutes ces personnes aussi qui t'ont fait du mal? Gloire à Dieu. Luc 23, verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré le chemin du pardon, le chemin de l'amour. Parce que le royaume de Dieu, c'est l'amour, il n'y a rien d'autre. Quelqu'un qui vit constamment à pardonner et dans l'amour de Dieu, il sera toujours joyeux. Jésus vient d'être battu, humilié, frappé. On lui a craché dessus. On l'a trompé parce qu'il a été abandonné. Abandonné par tous ceux normalement sur qui il pouvait compter. Parfois, il y a des gens sur qui tu comptes, ils t'abandonnent. Un mari qui te laisse. Une femme qui te rabaisse, qui te délaisse. Parfois, c'est difficile. C'est très difficile quand quelqu'un sur qui tu comptais, cet homme-là, qui t'a fait des promesses, et du jour au lendemain, dans les difficultés, il part. Cette femme part. Ça fait mal. Tu as pris des coups. Maltraité. Jésus était obligé de porter cette croix. Il n'avait plus de force. Vraiment, tu n'avais plus de force. Parce que cette personne t'a fait du mal. Tu as pleuré. Vous savez, le cœur est fragile. Vous savez, quand on touche, surtout quand tu as un ami, c'était ton ami, ton confident, du jour au lendemain te trahit.
Ça fait mal. Ça fait mal. Jésus aurait pu rester sous la croix et ne rien dire et aller au tombeau comme ça et mourir avec ça. Mais il sait, s'il ne fait pas ça, ce peuple-là sera condamné. Ceux qui l'ont dit crucifie-le, tue-le. Ceux qui ont pété ses côtés, ceux qui ont mis la couronne d'épines, tous ceux qui ont demandé sa mort. Jésus n'avait plus de force à ce moment-là, plus de jus. Mais il dit, il faut que je dise quelque chose, sinon il faut que le Père écoute une parole de ma bouche. Je ne vais pas partir comme ça sans rien dire. On aurait compris cela. Mais Jésus ouvre sa bouche sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Dieu attend une parole de ta bouche pour libérer ces personnes que tu retiens dans ton cœur là. Dieu attend une parole de ta bouche. Il y a des moments dans ta vie, il y a des choses qui t'ont fait mal, il fallait passer par là. C'était ton chemin, ton destin par moment. Tu as dû faire des mauvaises rencontres. Ça te forme, ça t'apprend la vie. Et ensuite, il dit, Père, que cela ne leur soit point imputé. Il ne s'arrête pas seulement à dire pardon, mais il dit, Seigneur, ne compte pas ce péché-là. Ils ont beaucoup péché contre Jésus. Il dit, ne compte pas ça, parce qu'il est venu pour ça. Il y a des choses de ta vie, tu es venu pour ça. Tu es venu pour sauver aussi. Jésus a fait sa part. Toi aussi, même les personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont maltraité, toi, tu es une source pour sauver ces gens, pour dire, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut être quand même prêt sur soi. Il y a un homme qui m'a fait beaucoup de mal. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un qui me parlait, j'ai dit, j'ai jamais vu une personne aussi méchante de ma vie. Il a toutes les choses de Satan en lui. Mensonge sur moi, inventer des choses et des rumeurs. Il va lancer des rumeurs sur moi. J'ai compris Jésus à la croix. Quand les pharisiens lançaient des rumeurs, c'est Belzébul, c'est un imposteur, c'est cela. Dieu était en train de me faire vivre ça. Les critiques tous les jours contre moi. Je tourne à gauche, il a dit ça sur moi. À droite, il a dit ça sur moi. Je vais devant, il a dit ça sur moi. Pour me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Mais j'ai compris. Si je rentre dans ça, il y a une porte que je vais rater. Du Seigneur, pardonne-lui. Ne compte pas ce péché-là. Peut-être que c'est à travers moi il sera sauvé. Dernièrement, c'est quelqu'un dans mon travail. Ces derniers temps, on commence à recruter, embaucher des gens dans mon travail. Il se trouve que la plupart des gens qui viennent, c'est des gens de couleur, comme ils disent. C'était une société où on voyait que des Français de souche. Et il me dit, Jean, tu sais aujourd'hui, s'il y a tous ces gens qui viennent, c'est à cause de toi. Tu as montré un exemple. Je n'ai jamais pratiqué la violence. Il y a toujours le sourire en moi malgré le mal qu'on m'a fait. J'ai connu ce qu'on appelle le racisme. Le racisme. Je ne me suis jamais mis en colère. Je dis, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Efface. Il a avoué, jeudi. Jean, tu sais, s'il y a tout, c'est à cause de toi. Des fois, au milieu même de l'adversité, parfois peut-être que ces gens avaient des pensées préconçues. Ils pensaient que, par exemple, telle race est comme ça. Si on critique ta race, par exemple, les Arabes, les Blacks, et toi tu montres le contraire de ce qu'ils pensaient, ils vont dire qu'ils ne sont pas vraiment comme ça. Mais si tu réagis par la violence, on te provoque, tu provoques, tu peux rater une porte. Je ne suis pas bête, je suis quelqu'un qui était très nerveux aussi. Mais je compris, il y a des moments pour toucher les gens. Laissez l'amour de Dieu couler en vous. Pardonnez. Si tu comprenais ces choses, Jésus dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu ne peux pas me toucher. Tu verras, même les gens qui racontent des bêtises sur toi, quand tu dis rien, il y a un moment donné, la lumière vient comme ça et Dieu commence à dire, ces mêmes gens commencent à dire, mais c'était des mensonges.
On commence à dire, c'était des mensonges qu'on racontait sur lui. Est-ce que Jésus a dit à la croix, c'est pas Père, tu as vu ce qu'ils font? Tu as vu, Père? Il n'a pas dit ça. Dieu voit. Dieu a vu ta souffrance, ta misère. Dieu voit. Laisse Dieu agir dans cette affaire. Pardonne-leur. Seigneur, Moïse était un leader. Quand Dieu ne voulait pas, et à un moment donné dans la Bible nous dit que Dieu ne voulait même pas que le peuple rentre dans la terre promise avec Moïse. Qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse dit, si ce peuple-là ne rentre pas, efface mon nom de ton livre. Quel amour! La Bible dit, il n'y avait pas plus patient que Moïse. Efface mon nom. C'est-à-dire que le paradis n'est pas pour moi. Donne-toi pour les autres. Alléluia. Ouvre ta bouche et pardonne à ces gens, libère-les. Je ne sais pas, je ne connais pas ta situation. On avait même beaucoup de... Ces derniers temps, je suis tombé sur beaucoup de gens qui ont été violés. C'est dur de pardonner. C'est dur. C'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Mais le Saint-Esprit est là, il t'aide. L'homme de Dieu, c'est le pardon, c'est l'amour. Peut-être que tu comptais sur quelqu'un, tu as monté des affaires avec cette personne a volé l'argent. C'est dur. Pardonne. Pardonne. Ne parle plus de cette affaire. Judas a trahi Jésus. Judas, c'est un ami proche. Il l'a trahi. Il l'a vendu. Il y a des gens qui vont vous vendre. Il y a des gens qui vous aiment dans la bouche, mais pas dans les cœurs. C'est dans la bouche. C'est pour cela, moi, quand les gens me parlent, je regarde au cœur. Qu'est-ce que je vois dans ton cœur pour moi? Est-ce que c'est dans la bouche tu me flattes? Ne me flatte pas. Matthieu 18, versets 21 à 23. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Amen. Parfois, je pardonne aux gens et puis la personne peut penser que tu ne comprends rien à rien. C'est parce que j'ai compris le principe de Dieu. Si je vais avancer avec Dieu, je dois apprendre à pardonner, même quand ça me fait mal. Je pense que Jésus a tellement parlé du pardon autour avec ses disciples. Il y a des choses qui intriguaient quand même les disciples. Pierre pensait que dans ce pardon-là, il y avait un côté, on pouvait ne pas pardonner. Il y avait des raisons pour lesquelles on pouvait ne pas pardonner. Alors Pierre dit, écoute, il s'est dit en lui-même, je vais m'approcher de Jésus pour lui poser au moins, est-ce que je dois pardonner tout le temps? Je dois pardonner tout le temps. Il pensait même, j'en suis sûr dans sa tête, il a dû réfléchir. Pour dire là, je vais trouver une raison pour ne pas pardonner. Je vais trouver une excuse au moins pour dire, tu vois, le maître a dit, là, tu peux pas. Cette personne a trop fait. Cette personne, non, franchement, cette personne me prend pour ce que je ne suis pas. Alors Pierre a posé la question. Peut-être que c'est cette question que tu t'es posée. Peut-être que tu as eu des moments tellement difficiles, tu dis, là non, cette personne est allée trop loin. J'ai entendu ce qu'elle a dit encore sur moi. Cette fois-ci, cette personne est allée trop loin. Il a détruit ma vie. Il y a des personnes que tu rencontres dans ta vie. Et tu as l'impression que cette personne a détruit ta vie. A détruit. A détruit ta vie. Vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui des femmes qu'on voit qui élèvent seuls leurs enfants. C'est qu'il y a eu des blessures quand même.
C'est difficile. Moi-même, en tant qu'enfant, j'ai perdu mon papa très jeune. Il fut un temps dans ma vie, mon père me manquait. Quelque part, il y a toujours des blessures même dans les cœurs des enfants. Mais vous imaginez, il ne faut pas croire que l'enfant moi je ne l'ai jamais dit à quelqu'un que je souffrais de l'absence de mon papa. Mais à 17 ans, je voulais aller en prison, je voulais faire des bêtises parce que mon père me manquait. C'est la vie. C'est pour cela l'enfant qui est comme ça, il faut lui parler, il faut lui donner de l'amour. Prendre le temps de prier avec lui. Le Dieu que nous servons est capable de combler cet enfant. Parfois, c'est des secrets que toi, tu ne sais pas. Personne dans ma famille ne savait que je souffrais de mon père. Mon père est décédé. C'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour cela qu'il est là. Un enfant qui se met du jour au lendemain à faire des bêtises. Une femme, je ne sais pas qui perd la tête. L'homme, il y a beaucoup de choses. Ce sont des blessures parfois. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut guérir ça. Mais toi, décide de pardonner. Et Jésus dit à Pierre, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Il lui donne un chiffre qu'il ne peut même pas comprendre. Tu dois vivre totalement du pardon dans ce monde. Le pardon. Pardonner à tes enfants. Vous savez, parfois les enfants ont un comportement égoïste et injuste. Pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai blessé ma mère quand j'étais petit. Je n'ai jamais insulté mes parents, mais mon comportement, par moments, ils pouvaient me dire, va faire ça, et j'étais fâché, je n'étais pas content. Mais quand je me suis converti, j'ai tellement regretté. J'ai donné de l'amour à mes parents. Ma mère, je l'ai pris dans mes bras, je dis, pardonne-moi, maman. Parce qu'on comprend, parfois on ne connaît pas l'importance d'une mère, l'importance d'un père. Même si à un moment donné, il t'a fait des choses. Même si ça a été difficile, tu dois lui montrer que tu as changé. Honore-les. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. On ne va pas prendre tout ça. Alléluia. Le pardon. Le monde va te dire non. Non, ne pardonne pas. Mais il y a une clé dans le pardon. Et voilà la clé maintenant, je vais te la donner aujourd'hui. C'est une parole de délivrance. C'est une parole qui va t'ouvrir des portes. Je te dis, si quelqu'un est enchaîné, David dit, Seigneur, sors-moi du filet de l'oiseleur. Parfois, Satan te tend des pièges comme ça. Pardonne pas, il t'a fait du mal. Tu dors, tu penses à ça. Tu te réveilles, tu penses à ça. Ça fait mal. Jésus, à la croix, imaginez-vous les fouets. On l'a déshabillé, dépouillé. Il y en a qui disent même qu'il était exposé nu à la croix. Quelle honte. Marc, chapitre 11, verset 26. Voilà la clé que Dieu m'a donnée pour toi ce matin. Si tu écoutes cette clé, elle va faire la différence dans ta vie. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Quelle clé. Quand Dieu m'a donné ce message, c'est ça qui est venu. Est-ce que vous êtes pardonné? Dieu dit, si tu ne pardonnes pas là, toutes les fois tu demandes pardon, tu n'es pas pardonné toi-même. Ah! Tu pensais que tu demandes pardon, Dieu te pardonne, mais quand il te dit de pardonner aux autres, tu ne veux pas pardonner. Dieu dit lui-même aussi, tous tes péchés sont là sur toi. Puisque tu refuses de pardonner, on voit quelqu'un qui n'a pas pardonné. La rancune est là. La vengeance est là dans le cœur. On sent que la personne manque de joie. Quand quelqu'un, le cœur est libéré, cette personne est joyeuse. Est joyeuse. Parce que même quand tu vois cette personne, ton cœur se réjouit. Parce que tu sens que cette personne n'a rien compris à la vie. Tu peux aller demander pardon pour tes offenses. Parce que celui qui dit qu'il n'a jamais péché fait menteur Dieu. Tout le jour nous péchons.
Nous demandons pardon à Dieu. Dieu te dit, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Es-tu sûr d'être pardonné ce matin? Es-tu sûr d'être pardonné parce que tu refuses de pardonner aux autres? Est-ce que toi, ta tête là n'est pas remplie de péché? Tu demandes pardon, mais tu ne pardonnes pas. Dieu ne te pardonne pas. Dieu ne me pardonne pas. Je décide d'obéir à la parole de Dieu et de pardonner les gens. L'Église, tous unis en Christ, décide, Père, en tant que responsable, de pardonner à tous ceux qui ne voulaient pas avoir ta gloire dans cette Église. Tous ceux qui nous ont combattus, de près ou de loin, nous les pardonnons. Nous les pardonnons. Jésus n'a pas entendu d'être ressuscité, d'être dans sa gloire. Dans la souffrance, pendant qu'on le maltraitait, il dit, Seigneur, pardonne-leur. Je ne sais pas, cette souffrance cachée, cette douleur cachée qui est là dans ton cœur, dans ta vie. Vous savez, l'Église aussi a connu des blessures. L'Église aussi a connu l'humiliation. L'Église a connu toutes ces choses. A connu aussi la trahison. Mais nous décidons de les pardonner à toutes ces personnes. As-tu pardonné à Judas dans ta vie? Dans chaque vie, parfois, il y a un Judas qui te trahit, qui te vend tous tes secrets, même qui va le répéter, qui va dire des choses sur toi. On appelle ça Judas. Tous tes secrets, même des choses qu'il ne faut même pas dire. Alléluia. J'ai écouté un pasteur que je ne connais pas. C'était au début de décembre. Il disait, tu sais, parfois Dieu te lie avec des personnes. Ça peut être pour un temps. Ça peut être pour tout le temps. Mais le secret que vous partagez, c'est parce que vous êtes séparés que tu dois aller divulguer ces choses. C'était ton ami. C'était ton compagnon. C'était ta femme. C'était ton mari. Tu n'as pas dit avant, il faisait ça, il volait. Laisse Dieu. Il ne faut pas dénigrer la personne. Vous savez, j'ai un témoignage d'une sœur qui s'était séparée de son mari. J'ai béni Dieu parce que je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu cette personne, même qu'on a lui dit, mais il t'a fait du mal. Il t'a abandonné. Alors que tu as un loyer à payer quand même. Vous étiez à deux, mais il est parti du jour au lendemain. Je n'ai jamais entendu cette femme dire quelque chose de mal de cet homme. Bizarre. Jusqu'à aujourd'hui. Il faut le faire quand même. Jamais. Jamais, jamais, il a dit, on a passé des moments merveilleux ensemble. Mais aujourd'hui, on est séparés. Ça peut être aussi des moments où des personnes se séparent. C'était un ami, c'était une amie, se séparent. Il ne faut pas oublier aussi les bons moments. C'est pourquoi quand quelqu'un veut se séparer de moi, j'ai dit, il y a une personne qui est partie. J'ai dit, cette personne, pendant qu'elle était là, elle nous a fait du bien. Après, je ne sais pas pourquoi. Mais je ne peux pas dire autre chose que ce qu'elle m'a montré. C'était une bonne personne. C'est vrai, la façon de faire n'est pas bonne. Mais tant qu'elle était là, elle était bien. Alléluia. C'est le message que Dieu avait mis sur mon cœur pour toi. Pour guérir ton cœur ou que tu sois délivré aussi. Là où tu n'as pas pardonné. Là où tu te fais piéger. Même sous l'église de Dieu. Même sur moi-même. J'ai dit aux gens, il y a des mamans spirituelles que Dieu place dans l'église. Quand tu passes ton temps à les critiquer, la Bible dit, Marie a été frappée
d'une plaie. Dieu l'a retiré même. Éloigne-toi du temple. Il critiquait la femme de Moïse. Aaron a été frappé parce qu'il critiquait Moïse. Il y a des choses même qui ne sont pas bien, ce que vous dites. Des responsables, je ne sais pas pourquoi. La sœur Sylvia vient sur mon cœur, la sœur Nathalie, même Valérie, faites attention. Quand je vois Sylvia dans la rue, tout ce qu'elle fait pour Dieu, toi tu te mets à parler, fais attention. Toi, au lieu d'aider l'œuvre à avancer, c'est pour combattre, c'est pour critiquer. Parce que tout simplement, il y a des choses que tu dis qui ne sont même pas vraies parce que Dieu ne te pardonne pas. La Bible dit, le royaume de Dieu, c'est l'amour. Montre à tes ennemis que tu as changé. Montre à ceux qui ne veulent pas te voir avancer que tu as changé. Montre-leur que tu as la Bible dans ta main, mais tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature. Là où tu pouvais agir avec violence, mais ils voient une autre personne aujourd'hui. Donne un témoignage autour de toi. Donne un témoignage dans la famille. Qu'on voit l'amour de Dieu, que les gens puissent dire aussi, je veux venir à Jésus à cause de toi. Mais si dans la famille, on te voit tout le temps en train dans les problèmes, Dieu n'est pas dans ça. La Bible dit, pardonnez-vous réciproquement. Pardonne à ta famille. Pardonne à ton père, ta mère. Pardonne-les. Seigneur, j'ai libéré ta parole. Tu m'as dit 2 fois, ce n'est pas beaucoup de prières. Parfois, tu invites les gens à être dans ta présence pour guérir ces blessures-là. Pour qu'au retour, ils puissent pardonner aussi. Qu'ils pardonnent. Parce que la Bible dit, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu as dit, s'ils ne pardonnent pas, toi non plus, tu ne pardonnes pas. C'est-à-dire que les péchés sont restés là. Parce qu'ils refusent de pardonner. Tes péchés sont toujours là. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé.